Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, je voudrais aborder, c'est assez vague, mais je voudrais aborder quand même le sujet, un sujet qui est délicat, c'est qu'est-ce qui caractérise, quel est le point commun avec toutes les épreuves que les êtres humains subissent. Alors là, je parle pour les croyants, parce que la nature des épreuves, pour tout le monde, croyant ou non croyant, sont les mêmes. C'est-à-dire qu'Allah vous éprouve jusqu'à ce que vous regardiez la vérité, que vous l'acceptiez. Et ce, quel que soit votre niveau de piété. Quand c'est les mécréants, Allah leur montre la vérité. Donc pour eux, la sourate qui s'applique, c'est « il s'est renfrogné », sourate Abbasa. Il s'est renfrogné. Donc il a vu, nous lui avons montré la vérité, il l'a vu, et il s'est rebellé, il a tourné le dos. Et à chaque fois, donc, Allah va faire s'enfoncer les mécréants dans un égarement encore plus profond, jusqu'à ce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y ait plus de lumière divine, il ne soit plus que ténèbres, et ainsi, ils sont transformés en ténèbres, donc ce sont des démons humains, et ces gens-là, na'alahumullah, deviennent un charbon, un combustible parfait pour l'enfer, un combustible qui sera source de combustion éternelle en enfer. Donc, il y a une part des hommes et des djinns qui sont destinés à devenir le combustible de l'enfer. Et le procédé de transformation d'une âme saine en démon et en damné, c'est celle-ci. Donc, les épreuves qui viennent des hommes et qui viennent d'Allah contribuent à transformer les hommes. Donc, quand Allah laisse s'égarer les gens à travers les épreuves, ils voient la vérité d'Allah et au lieu de se soumettre à Allah dans l'épreuve, ils se renfrognent et donc ils deviennent toujours un peu plus mécréants que la veille. Les musulmans, les croyants, les gens qui sont soumis à Allah, lorsqu'ils sont éprouvés par les hommes ou par Allah lui-même, le procédé est le même, mais la résultante n'est pas la même. C'est-à-dire que les gens qui cherchent la soumission à Dieu, qui ont peur de rater leur épreuve terrestre, quand bien même on n'a pas bien compris ce qu'est la nature de l'islam et ce qu'Allah attend réellement de nous, ni pourquoi cette nature d'épreuve, pourquoi est-ce que c'est si difficile, Allah a-t-il besoin de nous briser pour qu'on soit de bons croyants? Enfin, tout est relatif, mais dans les épreuves, les serviteurs de Dieu ne réagissent pas de la même façon que les autres, les perdants. Ce qui fait la victoire d'un serviteur d'Allah, ce n'est pas que tout lui réussisse dans la vie, c'est qu'à chaque fois qu'une épreuve se présente et qu'il se tourne vers Allah et qu'Allah ne lui apporte pas une délivrance immédiate, le serviteur trouve en lui la force d'accepter, de prendre patience et de continuer à croire en Dieu et à faire confiance en Dieu. Les mécréants font le contraire. Et à la moindre occasion, ils prennent un justificatif, ils trouvent une excuse et ils rejettent Dieu et ils le placent dans leur dos. C'est-à-dire ils le jettent, c'est-à-dire que c'est plutôt eux qui tournent le dos à Allah. Donc, les mêmes épreuves, donc celles qui viennent des hommes et celles qui viennent de Dieu lui-même, ont deux conséquences différentes. Et c'est ça qui va faire votre valeur aux yeux d'Allah. Il faut se rappeler que Allah attend de nous que nous soyons... Il y a deux notions très importantes qui sont la base de la piété. Une base, vraiment une base importante. C'est la fidélité. C'est la fidélité la première. Et deuxièmement, la sincérité. Quand les épreuves de la vie qui vous touchent, elles sont très lourdes, c'est que Allah est en train d'éprouver votre fidélité. Donc, vous savez que vous êtes croyant, vous savez que vous êtes pratiquant et que vous faites donc ce qu'Allah attend de vous en espérant obtenir l'agrément de Dieu. Donc, vous voulez le satisfaire. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas. Allah est en train de vous éprouver par l'endurance. Quand les épreuves vont et viennent, c'est-à-dire que tu as une épreuve, c'est très dur, et puis après ça va super bien dans ta vie, tout s'améliore, subhanallah. Là aussi il y a une épreuve.
Quand tout va bien d'un coup du jour au lendemain dans votre vie, Allah est en train d'éprouver votre sincérité. Est-ce que vous avez autant de gratitude quand Dieu vous soulage complètement du fardeau? Ou est-ce que à ce moment-là, vous jetez Dieu dans votre dos? Ou alors, vous lui tournez le dos? Et donc, que ce soit dans le bonheur ou que ce soit dans la difficulté, Allah nous éprouve dans tous les cas. Lorsque l'épreuve vient des hommes, Allah les laisse nous atteindre parce que de toute façon, il faut bien qu'ils soient jugés. On n'envoie pas des gens en enfer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Quand les gens font leur preuve de mécréance et qu'ils sabotent la vie des humains et des croyants, ils seront jugés pour leurs actes, c'est une certitude. Donc, rien ne passe inaperçu pour Allah. Quand on lit la sourate Al-Fatir, le Créateur, Allah nous rappelle que un des plus gros défauts des êtres humains, c'est l'ingratitude. Et le deuxièmement, donc, c'est que les gens ne se souviennent pas que tous les biens qu'ils ont, y compris le peu de santé qu'ils ont, ou la santé qu'il leur reste, les biens dont ils disposent encore actuellement, la vue, l'ouïe, l'odorat, la capacité de s'exprimer, le fait d'avoir un cœur qui fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de cœur pour rien, subhanallah. Ces biens-là, c'est Allah qui vous les garantit. Et il répète et il rappelle dans la sourate le Créateur que c'est Allah qui détient en ses mains tout ce qui vous appartient et c'est lui qui vous le donne. Donc personne ne peut empêcher une miséricorde émanant d'Allah de toucher un serviteur d'Allah, quelle que soit l'épreuve de celui-ci. Et personne ne peut empêcher une épreuve ou un châtiment émanant d'Allah lorsqu'Allah a décidé qu'il devait toucher un sujet. Et je distingue les sujets et les serviteurs. Tous sur cette planète, nous sommes les sujets de Dieu. Mais peu d'entre nous sont les serviteurs de Dieu. C'est ça que vous devez apprendre. Quand vous êtes touché par des épreuves importantes, apprenez à faire la part des choses entre le fait que les humains que vous côtoyez sont des sujets d'Allah et que certains nombres d'entre eux sont des sujets rebelles. Un certain nombre d'entre eux sont des égarés. Dans tous les cas, on vous demande pour votre protection une vigilance vis-à-vis des égarés et des rebelles, parce que les égarés suivent plus facilement les rebelles que les croyants. Les égarés sont des gens beaucoup plus instables que les croyants, c'est-à-dire qu'ils peuvent tourner leur veste, ils tournent comme le vent à tout moment. Ils peuvent changer de camp, ils ne tiennent pas leurs engagements. Les gens qui ne craignent pas Allah dans l'ensemble sont pour vous à 99% une source de problèmes à venir. C'est une certitude. Ils peuvent vous apporter ponctuellement un soutien, mais il faut vous assurer que leur système de valeurs fiable et repose sur la piété. Donc qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient juifs, qu'ils soient agnostiques, et que c'est un socle de valeurs qui soit extrêmement stable. Ceux-là sont dotés d'une fitra, c'est-à-dire une nature qu'Allah a préservée en partie. Mais ils sont sujets, comme nous, comme tout le monde, à la tentation, à la désobéissance, au crime. Les gens les plus fiables de votre environnement, et ça, c'est Allah qui vous l'enseigne, vous devez l'apprendre, parce qu'une grande part des malheurs qui nous touchent sont liés à notre méconnaissance des règles de Dieu. Quand Allah crée des lois, c'est des lois qui visent à vous protéger. En général, quand on a des épreuves plus dures dans la vie que ce qu'elles étaient prévues, c'est qu'on a vécu dans l'ignorance des lois de Dieu et que donc on a fait des choses qui sont contraires à ce qu'Allah nous a recommandé. Il nous dit, il dit au prophète Mohammed alayhi salatu salam, mais donc il nous le dit à nous, quand tu es dans l'épreuve et même le reste du temps, tourne ton regard exclusivement vers ceux qui prient et ne les lâche pas du regard. Ça veut dire que tu ne trouveras jamais autant de bons exemples de combativité, de courage, de dévotion, de fidélité à Allah que chez les croyants pratiquants. Donc,
il te dit que si tu veux un soutien de ta piété, quand tu es dans l'épreuve, tu le trouveras auprès de ceux qui adorent Allah et le craignent. Donc, lorsque vous êtes en difficulté, dans de grandes difficultés, et que vous allez chercher de l'aide auprès des égarés ou des rebelles, euh, vous ne faites qu'accroître la difficulté dans votre vie. Donc, il y a une part des épreuves qui vous est destinée, donc ça fait partie de votre destin, mais il y a une grande part des difficultés que vous avez dans l'épreuve qui sont liées à vos choix. Et ce choix repose sur le fait qu'on ne connaît pas les préconisations d'Allah à ce sujet. Donc, vous voyez, dans la nature de l'épreuve que nous vivons, de toutes les difficultés qu'on en pâtit, il y a une grande part sur laquelle on peut agir à partir du moment où on connaît notre dîn et on prend enfin la mesure des conseils qu'Allah donne. Donc, quand Allah conseille au prophète Mohammed de ne pas se soucier, de ne pas se faire du souci pour ceux qui désobéissent, qui ne veulent pas écouter le rappel de Dieu, de ne pas se soucier d'eux. C'est pour soulager son prophète du poids émotionnel de se sentir responsable de la destinée d'autrui. Et il lui répète, tu n'es qu'un rappeleur. Allah répète à son prophète, ton travail c'est de faire le rappel. Nous t'avons envoyé en tant qu'avertisseur et messager. Tu portes le message. Tu es un avertisseur et de la récompense et du châtiment et bien sûr des règles à suivre et que la vérité vient d'Allah. Le reste appartient à Allah. Le reste incombe à Allah. Donc il ne faut pas porter sur nos épaules une responsabilité qui est de l'ordre du divin. Quand on veut guider ses enfants, quand on veut guider sa famille, quand on veut guider les gens qu'on aime, et qu'on sait qu'ils ont pris une voie qui n'est pas celle qu'Allah a recommandée, il faut les confier à Allah. Le mieux qu'on puisse faire, et ça c'est une sunna donc, c'est d'adopter soi-même le comportement de la piété et de prier. Parce que ceux-là, les gens que vous aimez, vous leur dites, ils n'entendent pas. Vous leur parlez, mais leurs peurs prennent le dessus et ça les rend sourds et aveugles à ce que vous dites. Eh bien, le meilleur moyen de parler sans parole, d'œuvrer au rappel sans parole et sans friction, c'est de vous occuper de votre piété et de pratiquer au su et au vu de vos familles, au su et au vu des gens que vous aimez. Et lorsqu'on vous dit « mais qu'as-tu fait pour aller mieux ?» J'ai prié, j'ai pratiqué ma religion telle qu'Allah me l'a enseignée. Et c'est ces paroles-là qui seront le meilleur de rappel parce qu'elles sont alliées aux actes. Et quand les gens voient ce que vous faites, c'est plus impactant dans leur psychologie que toutes les paroles. C'est à partir du moment où ça va attiser chez eux la curiosité, l'envie En général, quand on aime quelqu'un, on a envie de le ressembler. C'est pour ça qu'Allah vous dit, dans l'islam, que celui qui n'est pas capable de faire un rappel avec la bonté et la douceur qui est recommandée, il fait mieux de s'abstenir. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, était d'une si grande miséricorde et d'une si grande douceur. On n'a pas envie de ressembler à quelqu'un qui nous aboie dessus. On n'a pas envie de ressembler à quelqu'un qui nous harcèle. On a envie de ressembler à quelqu'un qui nous respecte, quelqu'un qui ménage nos émotions, quelqu'un qui comprend notre position et qui nous laisse du temps. Quand on a des parents ou qu'on a des enfants et qu'on veut leur faire entendre raison, on continue à entretenir le lien filial avec respect, amour, sans obligation. Parce que, comme Allah nous l'enseigne, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Nulle contrainte en religion parce que le bon chemin est distinct de l'égarement. Lorsque les gens me disent « mais comment je peux faire ? J'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour ma fille, j'ai peur pour ma nièce, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur. » Alhamdoulilah, c'est vrai que même moi, j'ai peur pour tout le monde. J'ai peur pour moi, mais j'ai peur pour eux. Eh bien, je leur dis, la meilleure façon de faire, c'est que ta piété soit agréée par Allah. Ta piété à toi soit validée par Allah.
qu'il accepte d'apporter un changement à ta vie qui soit tellement contrasté des turbulences que tu vivais avant, de t'avoir apporté une quiétude, une tranquillité intérieure, une paix, une douceur dans le langage, la nature d'un comportement de quelqu'un de sobre dans le comportement, dans le langage, dans l'attitude, même dans la joie et le rayonnement que tu peux avoir, sans forcer, sans faux semblant, ça va être plus impactant que jamais sur les gens que tu aimes. Ça va changer la nature de ta relation à autrui, mais ça va aussi, euh, quand on aime quelqu'un, on le regarde et on a envie de lui ressembler. Donc, à partir du moment où ça va prendre soin de ton lien filial, ça va forcément impacter la piété des autres. Et c'est comme ça, en réalité, que l'islam fraye son chemin depuis tant et tant de temps. Parce que si l'islam était quelque chose d'agressif et de néfaste, eh bien, aujourd'hui, ça serait une religion qui serait éteinte. Mais alhamdoulilah, ce n'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter Je voulais ajouter que toutes ces préconisations qu'Allah donne sont en réalité un rappel aux croyants. Délestez-vous de ces peurs parce que c'est elles qui sont une part ouverte, une porte ouverte à l'aggravation en fait de votre état émotionnel. Donc il faut savoir à un moment donné dire Astaghfiruka ya Rab, je mets entre tes mains ce sur quoi je n'ai en réalité aucun contrôle. Mon intention est celle-ci, je vais suivre les préconisations que tu m'as données, je vais, comme charité et bien ordonnée commence par soi-même, je vais déjà commencer à m'occuper de ma piété. Et Inch'Allah, si tu me l'accordes, j'aurai une bonne influence sur ma communauté en commençant par mes plus proches. Et c'est ainsi que Allah fait triompher la cause de ses serviteurs, parce que vous rendez à Allah un pouvoir important sur vos vies, et c'est le plus grand acte de confiance qu'on puisse faire au Créateur. Donc, tu confies pas tes enfants à n'importe qui dans la vie. Enfin, ou en tout cas, quand on le fait, bien sûr, on est toujours en train de se dire, et ça, on a oublié la douleur que c'était, de se dire, j'ai laissé ma fille à la crèche, j'ai laissé ma fille avec sa nounou, mais je ne sais même pas, je ne les connais pas vraiment, ces gens. Et il y a toujours un pincement au cœur à te dire, je suis obligé, contraint de faire ceci, mais en réalité, je n'ai pas envie. Alors que quand on les confie à Allah, on peut avoir la certitude, puisque ce sont ces sujets, qu'Allah ne commet jamais de tort, ne porte jamais préjudice à ces sujets. Allah guide, et s'il laisse une épreuve vous atteindre, c'est afin de vous sortir de votre zone de confort et de vous pousser à vérifier ce qui cloche à l'intérieur de vous et comment te dire, il nous parle d'autosuggestion de la guérison. L'autosuggestion de la guérison, c'est ça. C'est-à-dire, je vais me passer sous mon scanner personnel et je vais confronter mon propre regard sur moi-même. Je vais chercher les zones où c'est moi qui fais des nœuds et des souffrances, je les enlève. Je me fais du souci pour la guider de mes enfants, de ma famille. Hop, je décide de me débarrasser de cette peur et de la placer entre les mains d'Allah, donc elle va se transformer en confiance. Voilà un nœud qui est défait. J'ai d'autres problèmes concernant ma subsistance. Je fais le même travail. J'ai des problèmes concernant ma vie professionnelle. Que vais-je devenir? Je les confie à Allah aussi. Et ainsi de suite, et on défait tous les nœuds, tous les nœuds, tous les nœuds. Vous savez que la sourate, celle qui souffle sur les nœuds, des fois, c'est nous-mêmes qui soufflons sur des nœuds qu'on a fait nous-mêmes. Ça, c'est le travail de l'orgueil. Donc, je vous dis, il y a une part de nous qui est croyante, pratiquante, attachée à Allah. Mais il y a une part de nous qui fait tout le contraire, qui ne veut pas se soumettre quand bien même elle connaît la vérité. Ça, c'est l'orgueil. Et Allah nous rappelle plusieurs fois que l'orgueil est criminel. Donc, il y a une grande part des nœuds qui bloquent notre vie sur le plan émotionnel, qui bloquent notre bonheur, qui bloquent notre santé, qui bloquent notre guidée, notre augmentation en piété. Et cette part de nous, c'est l'orgueil. Allah nous dit, il nous enseigne, il nous dit, vous pouvez agir sur une chose pour changer vos vies.
c'est sur votre orgueil. Vous devez faire augmenter votre piété, mais vous ne pouvez que lorsque vous luttez à contrôler, donc vous contrôlez votre orgueil. Cet orgueil, c'est lui qui vous pousse à être hyper contrôlant dans vos vies. J'ai du mal à gérer ma vie, j'ai du mal à gérer ma santé, j'ai du mal à gérer mon travail, mes finances et mes émotions, mais je voudrais me préoccuper de gérer le quotidien de mes enfants, de gérer la relation au travail, de gérer ma relation avec Pôle emploi ou je ne sais pas qui, de contrôler le comportement de mes voisins et de mes voisines, de dire à mes sœurs et à mes frères ce qu'ils ont à faire de leur vie, et alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer notre propre existence. Donc il faut commencer par là. Donc ça sera un certain fardeau que vous allez vous décharger, sans fuir ses responsabilités, mais sans chercher à contrôler. Donc à partir du moment où vous ne cherchez pas à contrôler votre destin professionnel, alors que c'est que hypothétique, c'est le futur, il faut déjà s'enquérir du présent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Quelle cause je peux faire? Est-ce que je vais obtenir l'agrément d'Allah? Est-ce que dans mes causes, j'ai impliqué Dieu? Est-ce que dans mes prises de décision, j'ai impliqué Dieu? Est-ce que j'ai demandé l'agrément de Dieu pour telle ou telle action que je compte mener dans les prochains jours? Et ainsi de suite. Et donc, c'est ici qu'il faut commencer. Donc, si vous lisez la sourate Al-Fatir, ça vous aidera à rendre le pouvoir à Dieu, le pouvoir qu'il a réellement. Parce que d'une certaine façon, nous, on est des humains. Et donc, on a du mal à imaginer Dieu dans sa réalité. Donc, Dieu est beaucoup plus que tout, que tout l'imaginaire qu'on peut mettre, que toutes les idées qu'on peut se faire d'Allah. Allah est beaucoup plus que ça. Il crée à chaque instant quelque chose de nouveau. Et Allah est porteur de miracles, c'est-à-dire que tout ce que Dieu crée est un miracle. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous, nul dans tout l'univers n'est capable de créer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc dès qu'Allah crée quelque chose de nouveau, une situation, un bouleversement dans ta vie, et quelque chose, en réalité, ça vient d'Allah. Tout est miracle dans le règne de Dieu. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut quelque chose à ta situation, s'il y a bien un être dans tout l'univers qui a la déférence, le pouvoir, la capacité créatrice, la douceur, l'amour, la capacité d'imaginer des situations, de les faire et de les défaire, c'est Allah. Et ça tombe bien, parce que nous sommes ses sujets. Et Allah est infiniment miséricordieux avec nous. Donc il l'est avec tout le monde, attention, parce qu'Allah est miséricordieux même avec ceux qui tournent le dos. Vous voyez, ils ont tant de vie, on leur a accordé un délai, ils ont des biens, des richesses, des enfants, des époux, des épouses, des travails, ils ont une source de revenus, Allah assure leur subsistance. La pluie qu'il apporte sur les terres, c'est pour les croyants et les non-croyants. Alhamdulillah. Mais si nous ne faisons pas ce qu'Allah attend de nous, il va retenir ses richesses et ses bienfaits dans une certaine mesure jusqu'à qu'on fasse augmenter sa piété en défaisant les petits nœuds qu'on a fait pendant des années et des années et des années. Donc quand on a fait ce travail, on fait nos preuves auprès d'Allah. On fait augmenter notre confiance en Allah et en même temps on a déjà commencé à enlever des problèmes. En même temps on a commencé déjà à se guérir, à se soigner. Et Allah, à partir du moment où Allah, tu fais un pas vers Allah, un pas de cette nature, avec ce niveau de confiance, Allah répond toujours. Allah ne fait pas qu'un pas vers toi. Quand toi tu fais un pas, Allah court. Et ça, c'est une promesse qui vient de lui. C'est même pas moi qui l'invente. Donc, ça aussi, barakallah, alhamdoulilah. Donc, je vous encourage à continuer, à persévérer et à lire votre livre. C'est-à-dire que plus vous allez connaître Dieu dans sa vraie nature, et plus vous allez pouvoir lui confier des choses importantes. Parce que je pense que c'est nous qui passons notre temps à sous-estimer Allah et sa miséricorde. Et comme nous faisons des nœuds, nous refusons sa miséricorde. Parce qu'en réalité, la miséricorde d'Allah, elle est à portée de main. Sauf pour ceux à qui elle est interdite. Et à votre avis, à qui est-ce qu'elle est interdite, cette miséricorde? La voie du vrai bonheur, elle est interdite à qui? À ceux qui n'adorent pas Allah.
Donc, nous avons accès au vrai bonheur. Et si nous n'arrivons pas à nous en saisir, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous une réticence à accepter le bonheur qui vient d'Allah. Et c'est ça qui rend les choses si difficiles. Parce que nous, on a grandi dans un paradigme où on nous a dit, si tu ne fais pas les choses par toi-même, c'est marche ou crève, tu n'auras rien. Or, le règne d'Allah, il n'est pas comme ça. Ça, c'est le règne de Satan. Ça, c'est dans les lois qui régissent le monde du diable. C'est, il faut que tu serves à quelque chose dans le règne du diable, sinon on te coupe les vivres. Et nos sociétés, elles sont conçues comme ça. Elles n'ont plus rien de saine. Il ne faut pas oublier que les sociétés modernes occidentales ne sont pas construites sur un schéma des lois monothéistes. C'est fini ça. Ça, c'était il y a belle lurette. Et voilà, alhamdoulilah, ce que j'avais envie de vous dire. Donc, c'est dans ce cadre, alhamdoulilah, que je vous propose, moi, un suivi d'accompagnement. Alors, attention, je ne suis pas en train de faire un placement de produit. Il n'y a aucune obligation. Mes vidéos, elles sont mises à disposition gratuitement. Ce que je dis en privé, je le dis en public. Donc, dans mes vidéos, vous avez les mêmes choses, je vais vous dire. C'est la même teneur de propos, c'est tout pareil. Tout exactement pareil. Donc, si vous voulez vous contenter des vidéos que je mets en ligne, et alhamdoulilah, mais soutenez-vous, lisez votre Coran à la maison, méditez. Donc, quand je vous donne des informations comme ça et que je vous aide à remettre à l'endroit vos connaissances, soutenez-vous avec la lecture du Coran, méditez sur les versets qui vous touchent, qui vous plaisent. Écoutez aussi, suivez aussi des enseignements des imams qui sont en ligne. Là, on en a des très bons. Et instruisez-vous et portez des réflexions. Maintenant, si vous n'arrivez pas à prendre du recul avec votre situation et que vous n'arrivez pas à mettre les éléments dans l'ordre et que vous avez besoin qu'on vous aide à faire un diagnostic sur ce qui bloque dans votre piété ou que vous avez besoin d'être confronté ou confirmé le fait que votre diagnostic est bon ou que vous avez besoin de compléments d'information, c'est dans ce cadre, donc en diagnostic de votre piété et de votre pratique, que moi je vous propose de vous faire un suivi comme un coach de vie, mais je ne vous vends pas du Coran. D'accord? Donc ne vous trompez pas je ne fais pas du placement de produits, je vais vous vendre du Coran. Je vous invite à acheter un Coran plutôt. Mais je pense que la plupart d'entre vous ont déjà un Coran, alhamdoulilah. Donc quand vous êtes tellement plongé dans vos difficultés, entre les problèmes, les pathologies, les problèmes familiaux, les problèmes professionnels, les blocages d'ordre spirituel, et en plus là-dessus, des problèmes de sihr, de cauchemar et ainsi de suite. Mais les gens, moi je vous comprends. J'étais moi-même dans cette situation, donc c'est pour ça que je vous propose un suivi et un accompagnement, soit sous forme d'entretien de 2 heures avec un diagnostic de votre état de piété, un diagnostic général de la situation, et on fait une mise au point sur ce que vous pouvez améliorer, ce que vous faites bien ou ce que vous faites mal de votre piété, votre ruqya, où vous en êtes, comment vous faites, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, et on fait une analyse pour voir si votre analyse de vous-même, elle est bonne, et si vous pouvez améliorer ou si vous êtes déjà bien. Et en fait, c'est dans la pratique, il y a quelques petites choses que vous pouvez améliorer. Donc ça peut vous conforter considérablement dans le fait que vous avez déjà la bonne pratique et ensuite vous apportez une confiance, une sérénité qui vous permet de prendre courage et confiance dans votre démarche. Ou alors vous avez juste besoin de confier des choses, de faire du tafsir de rêve ou de faire le point sur votre pratique en termes de ruqya, c'est-à-dire vous avez besoin d'un diagnostic en cours de route, ou de vous encourager à commencer une ruqya. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils me demandent, je ne connais pas cette sourate pour faire la ruqya, je ne sais pas faire une ruqya, mais si vous saviez tout ce qu'on peut faire dans le cadre de la ruqya quand on ne connaît pas beaucoup de choses, vous seriez surpris. Donc, alhamdoulilah, pensez donc à prendre un suivi, ou si vous vous sentez seul dans une épreuve et que ça peut vous aider, je suis là pour ça, en fait. Donc les vidéos, je viens les enrichir aussi des problématiques que je rencontre avec certains d'entre vous, et ça permet d'aider les autres. Donc, ça, vous voyez, c'est jamais personnel. De toute façon, toutes les épreuves se ressemblent toutes, en fait. Mais voilà, moi, ça m'aide
à faire des contenus de qualité pour des gens qui ont besoin d'être soutenus dans l'épreuve. Non seulement les repentis, mais aussi les gens qui sont dans l'épreuve depuis des années à croire, à commencer à croire qu'Allah les a punis ou qu'Allah les a maudits, et ce n'est pas forcément le cas. C'est que on serait surpris de savoir quel est le réel niveau de piété qui peut être atteint par un être humain. Je vous assure, c'est stupéfiant. Et en fait, nous, dans nos époques, et ça je le constate malheureusement, quand on a des âges comme 30, 40 ou 50 ans, on est largement en deçà de ce que Allah attend, de ce que nous devrions être en termes de sagesse, de piété, de bon comportement et de sérénité, en fait, de quiétude. On aurait dû avoir atteint ce niveau, franchement, vers 35-40 ans. Et nous, à 50 ans, on patauge encore. C'est un fléau de l'époque. Ça fait partie des symptômes, en fait, d'être né dans des sociétés qui sont complètement détachées des valeurs monothéistes. Et ça fait partie des symptômes. Donc, ce n'est même pas un jugement de valeur concernant les humains, c'est un jugement de valeur concernant une société qui est en train de nous tuer et de nous tenir de tous les côtés en esclavage par les peurs, les émotions négatives, les situations de plus en plus compliquées, cette notion de devoir avancer coûte que coûte alors qu'on n'a même pas réglé nos problèmes du passé. Et à chaque fois, un problème, donc on avance, cette situation, elle est partie en goguette, elle a dégénéré, ça fait des nœuds, mais c'est pas grave, faut avancer. Donc on a des nœuds ici, des nœuds là, des nœuds ici, des nœuds là, des nœuds ici, des nœuds là. Et donc, on arrive à 50 ans, on a une vie qui est pleine de nœuds depuis l'enfance et qu'on essaye de se dépatouiller, alors qu'en réalité, il faut avancer dans la vie, mais en se défaisant de façon intelligente et constructive, et surtout se soigner de nos antécédents, afin de pouvoir avancer léger et de ne pas être rattrapé tout le temps par les choses du passé. Parce que sans ça, nous n'aurons jamais la tranquillité d'esprit. Donc, ce n'est même pas une attaque personnelle, c'est vraiment une analyse du siècle. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, pensez, prenez conseil, envoyez-moi un message, je vous dirai ce qu'il en est. Si vous pensez être atteint d'un mal occulte, si vous pensez que vous n'avez pas de mal occulte, mais qu'il y a vraiment un blocage, ben, demandez un diagnostic, et ça ne vous fera pas de mal. Et puis, c'est déjà voilà, une chose de moins à faire et une tranquillité d'esprit de l'autre côté. Qu'Allah vous facilite, voilà, gardez confiance. Inna Allah ma'ana. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.